Je vais parler un tout petit peu sur les noms de Yaakov Avinu. Après la rencontre de Yaakov avec les Malach, il y a marqué dans Perek Lamed Bet Pasuk Chavtet, Vayomer. L'ange a dit, Lo Yaakov yamer od shimcha, ki im Israël, ki im sarita im Elokim ve'im anashim ve'tuchal. Donc l'ange lui-même, il a fait à Yaakov Kemin Shinui Hashem. Il lui a dit, à partir de maintenant, on ne va pas t'appeler Yaakov. Quand on va te parler, on ne va pas te dire Yaakov. On va te dire comment Israël. Israël, pourquoi? Qui sarita im Elokim ve'im anashim ve'tuchal. Sarita, c'est une relation pouvoir. Tu es fort, tu es puissant, et tu as pu être plus fort et plus puissant d'Elohim et Anashim. Ça, c'est au début de la paracha. Ensuite, on trouve une deuxième fois, Perek Lamedei, Pasuk Tet, Vayir Elokim el Yaakov od, bevoo mipadan Aram, ויברך אותו. ויאמר לו אלוקים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. Donc là, c'est plus long qu'avec les malach. Les malach, il a dit, לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל. C'est tout. הקדוש ברוך הוא, il formule la phrase plus longue. Au début, il commence, il lui dit Shimcha Yaakov. C'est-à-dire, il lui dit Tu es Yaakov. Après, il lui dit Lo yikare Shimcha od Yaakov. Ki im Israël yeshmecha. Ça, c'est Ki im Israël. Akadosh Baruch Hu, il a ajouté Yeshmecha. Et ensuite, il y a Vaikra et Shemo Israël. Mais ça, il a dit Ki im Israël yeshmecha. Alors, c'est quoi Vaikra et Shemo Israël? Donc, c'est le début et la fin qui sont créés. Il commence avec une annonce Shimcha Yaakov, et il termine avec une annonce Vaikra et Shmo Israël, et au milieu, c'est à peu près la même phrase qu'il a dit l'ange. Tandis que l'ange a dit Lo Yaakov yamer od Shimcha, Akadosh Baruch Hu, il a dit Lo yikre Shimcha od Yaakov, ki im Israël yeshmecha, c'est Akadosh Baruch Hu, l'ange dit qui im Israël. Donc on voit bien qu'il y a des différences, mais la différence principale c'est le fait que Akadosh Baruch Hu, il vient chez Yaakov, il lui dit tu sais quoi, Shimcha Yaakov. On dirait que Yaakov il a oublié comment il s'appelle. Il a besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire. Akadosh Baruch Hu dit tu sais, Shimcha Yaakov. Mais maintenant, ça y est, mais Yaakov il est bien au courant qu'il est Yaakov, non? Et c'est quoi cette fin? Vaikra et Shmo Israël. Alors je vais parler de quelque chose qui est embêtant. Qui est embêtant surtout pour moi. Mais on n'a pas le choix, il faut regarder la vérité en face. Hein. Il y a une affaire. La discussion entre Yaakov et Esav, la rencontre entre Yaakov et Esav, le dialogue entre Yaakov et Esav. Dès qu'Yaakov arrive à Eretz Israël, il va vers la rencontre d'Esav.
lui envoie des cadeaux, Esav il refuse, Yaakov il lui dit ça qu'il lui dit. Alors Esav il a dit c'est pas la peine, c'est pas la peine. Yaakov lui répond, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך כי חנני אלוקים וכי יש לי חול. Donc, Yaakov il dit à Esav, tu peux tout prendre, ne t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. אומר רש"י, יש לי כל סיפוקי. C'est tout ce que j'ai besoin. ממילא, si je te donne ou je te donne pas, ça change rien. אומר רש"י, ועשיו דיבר בלשון גאווה. יש לי רב. Donc, quand Esav, il a refusé les cadeaux de Yaakov dans le passouk d'avant, il a marqué, ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. Donc, Esav, il dit, יש לי רב. Il n'a pas dit, יש לי קול, il a dit, יש לי רב. מה זה יש לי רב? יותר מכדי צורכי. J'ai plus que j'ai besoin. Ça, c'est la façon de parler de qui? D'Esav. En vérité, on trouve ici les points de différence entre Yaakov et Esav, c'est leur façon de parler. Bémet, dans la paracha Toldot, on avait déjà cela, qu'Yitzhak il était étonné quand Yaakov il a parlé gentiment. Alors, il a dit, Ve'akol kol Yaakov. Mais là-bas, on parle de l'aspect de la gentillesse de la parole. Ici, on ne parle pas de la gentillesse. Ici, on parle de l'expression qui concerne le matériel. Donc, Esav, il dit quoi? Yesh li rav, j'ai beaucoup, ça veut dire j'ai trop. Et Yaakov, il dit non, j'ai tout ce qu'il me faut, donc ça ne me dérange pas de te faire cette cadeau-là. Ça, c'est le pérouche qui Rashi le Mefaresh. Un midrash qu'il a amené dans le Sfarim d'Achronim, mais on ne connaît pas les sources de cette midrash, mais Ne'emanim Aleinu Raboteinu, qu'ils n'ont pas inventé des midrashim, je ne crois pas qu'ils font des choses pareilles. On n'a pas besoin, il y a Baruch Hashem tellement de midrashim qu'on n'a pas besoin d'inventer d'autres. En tout cas, dans les Sfarim, il y a un enseignement qui est amené au nom du midrash, qui dit comme ça. Kadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov Avinu, בזכות שמסרת נפשך על פחים קטנים, בגלל שופט, כי תיפה בסירות נפש של פחים קטנים, אף אני עתיד להציל את בניך. Moi aussi, je vais sauver tes descendants, et je vais leur fournir aussi pachim ktanim. Donc, je ne vais pas revenir maintenant à l'enseignement de Siftei Kohen à la Torah et les Rav Chida qui disent qu'il est Shemen de Yaakov avec la Matzeiva, c'est ça les Pachim Ktanim sur lesquels on parle ici, mais tout le monde connaît l'histoire des Pachim Ktanim. Pachim Ktanim c'est quoi? Yaakov Avinu, il est allé seul la nuit pour chercher Pachim Ktanim qu'il a oublié, des petits krish, des petits récipients, et d'après le Siftei Kohen et le Rav Chida, c'est le récipient de l'huile qu'il a mis sur la Matzeiva en allant vers chez Lavan, c'est le même pach de laquelle il sort les koach shemen amishcha et les pach shel shemen chatum de chotamo shel Kohen Gadol qu'il a fait le nes de Hanouka, évidemment. Mais là on parle des pachim ktanim sans l'huile, on va parler des pachim ktanim en tant que pachim ktanim. Alors, les Gimatria des jours, c'est une Gimatria de Megalé Amukot, qui dit que Yaakov c'est une Gimatria Pachim Ktanim. Le mot Yaakov, il est de Gimatria Pachim Ktanim. C'est Pilek. Yaakov lui-même, il est Pachim Ktanim. Bon, c'est un joli Gimatria, mais qu'est-ce qu'elle veut dire?
quel inyan il y a de dire qu'Yaakov il est pachim ktanim. Pour nous, Yaakov il est pach gadol meod. C'est quoi le shvach dans la gimatria Yaakov pachim ktanim? Alors, Megala Mokot, il explique comme ça. Qu'ici, je prends les mots Yaakov, j'ajoute là-dessus Satan. Yaakov plus Satan, j'arrive au Israël. Donc, Pachim Ktanim, plus le Satan, on se trouve ensemble où chez les noms Israël. Tout ça, c'est marqué dans les Megala Mokot. Bon, c'est beau, c'est une jolie gimatria, mais elle veut dire quelque chose, l'Ichora, non? On ne cherche pas à faire des gimatriotes pour faire des gimatriotes. C'est pas une tachlit. Gimatriote, c'est par peraot la chokhma. C'est-à-dire, la gimatria, elle est censée nous donner de l'appétit pour arriver à obtenir un peu de chokhma. Mais si la gimatria, elle n'amène pas vers la chokhma, elle ne vaut rien du tout. Toute l'importance de la gimatria, c'est quand elle nous pousse vers la chokhma, ça veut dire vers la compréhension plus profonde de quelque chose qu'on n'a pas compris jusqu'à maintenant. Au début de la paracha, on a parlé de Yaakov qu'il envoie un message à Esav, Im Lavan garti va'icharadata. מה שילדי, אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. מה זה ואי חרדתה? J'ai retardé jusqu'à maintenant. Alors dans le Sefer HaKadosh Noam Elimelech, sur place, il y a marqué là-dessus un pérouche qu'il est plutôt drouche. Noam Elimelech, il dit comme ça. Lavan otiot naval. Ça, c'est pas un chidouche, chacun il est capable de le dire. Mais la kavana, elle est que Lavan égale naval. Naval, c'est pas seulement le mari d'Abigail, c'est une autre histoire. Parce que c'est marqué dans la Rizal que Naval, il était le Gilgoul de Lavan. Maintenant, on ne parle pas Gilgoulim. Naval, c'est un des noms de Yetzirara. Im paga becha benuval ze, moscher le Bet Midrash. Donc Naval égale Yetzirara. Yetzirara, il est toujours là, en train d'essayer de nous éloigner surtout de Bet Midrash. Ça, c'est son travail principal. Donc, pour lutter contre les Tzara, on a une mission numéro 1. La mission numéro 1, c'est de faire quoi? C'est d'aller au Beth Midrash. Plutôt plus tard, mais il faut être au Beth Midrash. Si on n'est pas au Beth Midrash, on est condamné à l'échec d'avance, c'est clair. On dit Yaakov Avinu im Lavan. J'ai été avec Lavan. Lavan égale Naval. Comment j'ai réussi quand même à faire face? Alors, c'est pas gênant de dire que Lavan, il représente aussi les Yetzirara. C'est évident que Lavan, il représente les Yetzirara. Donc, Im Lavan, j'étais avec Lavan. Lavan égale Naval. Mais en fin de compte, après les 20 ans, j'ai réussi, comme ça explique le nom Elimelech, j'ai réussi à faire des Naval Lavan. C'est-à-dire, j'ai réussi à faire quoi? À blanchir les navals. Kulo afach lavan, il y a marqué dans la Torah, tahoru. Levanon, c'est Bet Amigdash. Les couleurs blancs, c'est les couleurs de la pureté. Les vêtements de Kohanim étaient blancs. Je ne parle pas maintenant, c'est des choses pareilles. Je dis juste, on voit que lama nikra shmo lavan, shaya malbin avonotehem shel Israël. Donc quand Yaakov il dit Im Lavan, ça veut dire j'ai passé 20 ans durs avec Naval et j'ai réussi à faire des Naval Lavan. On parle ici
Chassidut, Drush, c'est maintenant Elimelech qui parle. Ça, c'est Im Lavan. Comment j'ai réussi à le faire? Dit Yaakov, parce que Garti. Garti Pérouchema, Garti, ça veut dire je me rapetessi. J'ai accepté d'être petit. J'ai accepté d'être Begederma, Begederguerre. On n'aime pas être guerre. C'est embêtant. Guerre, c'est pas guerre convertie. Guerre, ça veut dire de ne pas être résident, de ne pas être chez soi. Donc le système de réussir avec les Yetzer Hara, c'est justement d'être petit. Quand une personne il est trop sûr de lui, il est trop orgueilleux, il se prend grand, alors là, il a fait déjà les premiers pas vers les Yetzer Hara, et les Yetzer Hara, il peut lui avoir. Plus que la personne il se fait petit, plus il a de la chance de s'échapper des Yetzer Hara. Yaakov hu Katan. La grandeur de Yaakov, c'est justement le fait qu'il est si petit que ça. Katnutan shel Chassidim, il y a marqué dans la Mishnah. D'être petit, c'est d'être grand. Man deyu zahir et rav, les ordres que j'ai l'habitude toujours de citer. Mais là, on parle d'un derech bavodat Hashem. Pour lutter contre les Yetzer Hara, il faut se rendre le plus petit possible. Donc, dit Yaakov, parce que Garti, parce que j'ai accepté bien d'être quoi à guerre, j'étais 20 ans chez l'avant avec toute la souffrance que ça représente, et il ne s'est quand même pas révolté, il ne s'est pas rebellé, il a accepté, il a pris sur lui ce qui est arrivé, alors grâce à ça, il a réussi à gagner Naval et de faire de lui quoi? Lavan. Mais Yaakov, il reconnaît, Va'ichar ad ata. Et il dit, ça dirait longtemps. Pourquoi? Parce que celui qui pense qu'avec les Yetzer Hara, on peut faire ce qui s'appelle un blitzkrieg, ça veut dire une guerre comme ça, en un seul coup, et déterminer, résoudre les problèmes, il se trompe. La guerre contre les Yetzer Hara, c'est une guerre longue durée, éternelle presque. Et ce qui est des Chidim qui peuvent dire qu'ils ont vraiment gagné ce combat. Et David Amelech, qui l'a dit une fois, Velibi, Halal, Bikirbi, et il a payé ce qu'il a payé ensuite là-dessus, sur cette parole-là, comme c'est connu, détaillé dans la Gemara. Alors Yaakov Avinu, il reconnaît, Va'ichar adata. Ça dirait quoi? Ça dirait 20 ans. Alors, amène le nom Elimelech là-dessus, la Gemara, dans Yuma, qu'il dit, que le Kohen Gadol, il a dit, Ana Hashem, à Yom Kippour. Quand il a dit Ana Hashem, il a marqué là-bas une phrase comme ça, Vekvar haya kolo nishma ad Yericho. Donc le Kohen Gadol, il a dit Ana Hashem, c'est Ukvar haya kolo nishma ad Yericho. Ma perouche, Ukvar haya kolo nishma ad Yericho. Ça veut dire qu'au moment qu'on a entendu que le Kohen Gadol il dit Ana Hashem, on pense que c'est maintenant se mettre en criant Ana Hashem, c'est là qui va résoudre le problème. C'est pas vrai, c'est Kvar Aya Nishma Kolo Aderichot. Kvar Aya L'Olamim. Ça veut dire on parle de quelque chose qui se fait dans le quotidien. Qu'est-ce qui se fait dans le quotidien? Cette cri qui sort des fonds des cœurs de Kohen Gadol Ana Hashem, c'est en vérité le cri qui l'accompagne depuis toujours. Ou Kvar Aya Omer Ana Hashem. Ça veut dire, c'est pas au jour de Yom Kippour qu'on pense qu'on peut être des juifs de Kippour. Je ne parle pas du tout des phénomènes juifs de Kippour, Kipchuto. Je parle de moi. Il ne faut pas y penser que toute l'année on fait tout ce qu'on veut, et on arrive à Yom Kippour, et c'est là, c'est bon, on va crier une fois Ana Hashem, on va taper quelques fois sur les cœurs, et ça y est, c'est bon. Pas du tout. Ou Kvar Aya Omer Ana Hashem. Kvar Aya Omer. Benishma Kolo ad Yericho. En fait, l'ignan de Yericho, c'est Inyan Chashuv Meod. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de la Gemara Psachim Daf Nun Vav. Anche Yericho ayu korchin et shma. Les habitants de Yericho, ils ont fait Krichat Hashma. Mais Krichat Hashma, on a vu la Gemara, tout un développement de Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Aval Anche Yericho ayu korchin et shma. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Krichat Shma, ça veut dire qu'ils ont fait sauter les Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Pele. La Gemara, elle amène
qu'il y avait Yaakov Avinu, qu'il a bien dit, Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed, et Anshe Yericho, ils ne font pas Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne parle pas des Midrash, qui c'est M. Rabbeinu qui l'a établi, il a entendu des Malachim, ça c'est une autre chita. Mais chita, ça c'est le Midrash dans la Parsha Vaetchanan, בדברים רבה. אבל dans la Gemara, il y a marqué, כי שיעקב אבינו qui l'a établi, le Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed, et Anshe Yericho, quand même, ils ont pensé qu'ils n'ont pas besoin. Alors la Gemara, elle dit là-bas, שישה דברים עשו אנשי יריחו, על שלושה מיחו בידם ועל שלושה לא מיחו בידם. ואילו הם שלא מיחו בידם, מרכיבים תקלים כל היום וכורכים את שמה, וקוצרים וגודשים לפני העומר. ואילו שמיחו בידם וכו'. C'est-à-dire qu'il a, on est encore plus loin. C'est pas seulement qu'Anshe Yericho il faisait cela, mais Anshe Yericho, ils n'étaient même pas contestés par les Chachamim. Ils ont fait sauter les Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed, l'honorant. C'est pas grave. On accepte. Il y avait d'autres choses qu'ils faisaient que Chachamim n'ont pas accepté. Les machal, notnim PA le Yerek. Ils ont fait les prélèvements de la PA, ils ont laissé dans leur jardin des pommes de terre pour l'anime, et Chachamim n'étaient pas d'accord. Si je vous demande qu'est-ce qui est pire, faire sauter les Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed ou de laisser pour les pauvres quelques pommes de terre, ce que vous aurez dit. Bien sûr de faire sauter Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Si vous allez écouter à la choule quelqu'un qui ne dit pas Baruch Shem, qui passe directement de Echad à Ve'afta, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez lui regarder? Très méchamment, non? C'est pas chute. C'est marqué dans tous les sidourim, les petits ils sautent une phrase. Ça, il faisait l'Ichora toute une communauté, Anshe Yericho. Mais les Chachamim l'ont laissé faire. Ça va. C'est bon. Mais par contre, quand ils ont laissé quelques concombres pour les pauvres, ça non. Ça passe pas. Vous voyez? Donc quel est le problème de laisser aux pauvres? C'est parce que si on laisse aux pauvres, et les pauvres ils pensent que c'est quoi? C'est de la PA. Alors les pauvres, ils vont penser que c'est pas la peine de faire le prélèvement des maaser. Et si c'est pas la peine de faire le prélèvement des maaser, alors ils vont le manger sans faire le prélèvement des maaserot. Mais la personne, soit disons, il a fait Dakal Anim, le maïs, il est marché les Arabes. C'est ça la problématique. Mais ne pas dire Baruch Shem Kvod Malchuto, c'est bon. Ça passe. On s'est remarqué. Alors, Bémet, c'est encore plus intéressant, parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Tamid, la Flamme d'Amud Bet, dans laquelle la Mishnah, elle fait toute une liste. Et il y a marqué comme ça. לא היה שוחט השוחט עד ששומע שער הגדול. On parle de קורבן התמיד בבית המקדש. מיריחו היו שומעים כל שער גדול שנפתח. De la ville d'Yericho, on a entendu, on a pu écouter quand on ouvre le char, le portail de Beth Amikdash. Mi'Yericho היו שומעים כל מגרפה. Magrefa, c'était un des ustensiles de Beth Amikdash qu'on a fait tomber par terre. Ça fait de bruit et on a tous entendu les bruits. מי'Yericho היו שומעים כל בן ארזה מקיש בצלצל. On a écouté l'orchestre de Beth Amikdash. On a pu écouter l'orchestre de Beth Amikdash. Ben Arza, c'est le nom de la personne qui l'a tapé avec les cymbales. מי'Yericho היו שומעים כל החליל. Ils ont écouté tous les instruments de musique de Beth Amikdash. מי'Yericho היו שומעים כל גביני כרוז. Ils pouvaient écouter les aboyeurs de Beth Amikdash. Ils s'appelaient Gvini. מי'Yericho היו שומעים כל העץ שעשה בין קטין מוכני לכיור.
les Mouchni, qui fait descendre et monter les kior, les récipients dans lesquels il y avait de l'eau, il y avait un problème de nifsalbelina. Si l'eau reste à l'extérieur, alors on devait les faire enfoncer dans la terre. Donc il y avait un monsieur qui a inventé un système, un mécanisme pour faire sorte que le kior va être dans la nuit en dessous des sols, mais l'eau qui se trouve là-dedans, il reste chéri. Alors c'est très intéressant. Quand on a fait monter cette kior, ça fait des bruits. On a écouté les bruits jusqu'à où? Jusqu'à Yericho. Mais Yericho a eu chemin kol hashir. On a écouté les Lévim chanter. On a entendu les Lévim qui chantent. Combien de kilomètres il y a entre Jérusalem et Jéricho? Combien? 31. Ouais. Donc on a écouté la chorale, l'orchestre, la voix de Kior, Gvini Karouz, Tziltzal, et on a entendu comment est-ce qu'on ouvre les portails. On dirait qu'il n'y en a jamais graissé, jamais huilé les gonds portails de Beth Amikdash. Et même si on n'a pas graissé 30 kilomètres. Ensuite, Veyesh Omrim, Af Kolo Shel Kohen Gadol B'Sha'ah Shu Mazkir Et Hashem, B'Yom HaKippurim. מיריחו היו מריחים ריח פיתום הקטורת. Je crois que c'est vraiment plus qu'exagéré. De sentir l'odeur à plus que 30 kilomètres. C'est marqué comme ça. Tout ça, c'est marqué dans la Mishnah, dans Tamid d'Aflam et d'Amoudbet. Alors, Bémet, il y a marqué ici quelque chose qui peut vous paraître pas pshat, mais je ne pense pas qu'il y ait un pshat. Le maïs, c'est donc Pirouche Araïvet sur Tomid, il demande déjà qu'est-ce que c'est. Quel est le Pirouche que la Mishnah, elle a dit, qu'on a écouté à Yericho, on a senti l'odeur, ça passe pas. Kipchuto, ça passe pas. Alors, les Raïvet dit là-dessus des choses. Il dit là-dessus que c'était une S. Et là, ça fait encore comprendre moins. Ça devient moins compréhensible. Est-ce qu'on a besoin d'un S pareil qu'on va écouter à Yericho, le choral de Lévim au Beth Amikdash? Et bon, ça, à la rigueur, vous allez me dire, bon, ça peut amener Yirat Shamayim d'écouter le choral de Lévim. Mais l'ouverture des portails de Beth Amikdash, à quoi ça sert? Gvini Karouz, la boyère de Beth Amikdash, qu'il appelle les Kohanim, les Lévim de se mettre en service, ça il faut écouter à Yericho. Donc quel but? Alors, deuxième chose, il y a marqué dans cette Raïved, c'est un peu mystique. Je ne sais pas si le Raïved sur Tomid, c'est mettre le Raïved classique, mais en tout cas c'est un des Rishonim, c'est Vadaï. Le Raïved, il dit, Jéricho, elle se trouve vraiment en parallèle avec Jérusalem. Jéricho, elle a un système parallèle avec Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jéricho, c'est Trilat Kibush Eretz Israël. C'est la première ville dans laquelle il rentrait en Eretz Israël. Ainsi dit le Raïved. Mais Jéricho égale Jérusalem. Encore, il y a marqué là-bas dans le Raïved que Jéricho, c'est la ville dans laquelle on a eu le plus de chances de voir la nouvelle ligne pour faire Kiddush HaChodesh. Jéricho Melachon Yareach. Vous voyez? Donc, Kiddush HaChodesh, Davar Chashuv. Alors, c'est important qu'à Jéricho, on va écouter les bruits de la ouverture de la portail de Beth Amikdash. Parce qu'on fait Kiddush HaChodesh grâce au fait qu'on voit là-bas la ligne. C'est souvent les témoins des Jéricho qui vont aller témoigner sur Kiddush HaChodesh. Intéressant, hein? C'est pour ça que la ville s'appelle Jéricho. Lo Melachon Reach et la Melachon Yareach. Hein? C'est pas l'odeur, c'est la lune. Voilà à peu près les résumés des choses qui sont marquées ici dans les Raïved. Donc il dit des choses, mais de dire qu'on comprend vraiment bien, ça, je pense vraiment pas.
quand Yaakov il est rentré pour prendre les brachot chez Yitzhak, Yitzhak a dit Re'ei reach bni kereach sadeh asher be'erecho Hashem. On a parlé déjà kama pa'amim, on a eu l'occasion de parler de Inyan Hareach. Inyan Hareach, c'est Dakut, c'est la finesse. On sent, et on va dire, on sent quelque chose qui n'est pas physique. יש ריח שיש לו עיקר ויש ריח שאין לו עיקר. Mais le ריח lui-même, l'odeur lui-même, sont des molécules qui existent, bien sûr, mais ils sont invisibles, impalpables. Maintenant, quand une personne il a une bonne odeur, il dégage une bonne odeur, ou il sait sentir la bonne odeur, et il les sent vraiment, ça veut dire qu'il a de la finesse. Ils sentent, ça veut dire, quand on dit on sent, en français, sentir, c'est comme sentimental, et sentir, c'est sentir l'odeur, et c'est lié. Parce que l'odeur est un sens. Oui, le fait qu'on est capable de sentir, c'est un sens, et c'est pas pour rien que ça s'appelle sentir l'odeur. On ne dit pas sentir la voix, mais on peut dire sentir la voix. C'est-à-dire, j'écoute la voix de quelqu'un, et je peux sentir, selon la voix, dans quel état il est, les machins. Mais on ne dit pas ça, on dit écoutez la voix, n'est-ce pas? On ne dit pas je sens ça que je vois. Je dis je vois. Mais quand on parle de l'odeur, on dit je sens. Parce que l'odeur est une sens. Je ne fais pas des drachot en français, hein. Je ne crois pas du tout qu'il faut faire drachot sur la langue. Mais c'est vrai. Parce que l'odorat, l'odeur, c'est une sensation plus que quelque chose qui est palpable. C'est pour ça, on trouve au sujet de Mashiach, Vaharicho beirat Hashem. Vaharicho beirat Hashem. Leirat Hashem, elle a plusieurs madrigotes. יש יראת החטא ויראת העונש ויראת הרוממות, אבל יש Vaharicho beirat Hashem. Quand une personne il se trouve dans l'état de Vaharicho beirat Hashem, et ça c'est le niveau de Yitzhak, évidemment, parce que Yitzhak il est beprinat ha'yirah. Alors c'est pour ça qu'Yitzhak, quand il sent l'odeur de Yaakov Avinu, il dit Re'eh reach bni ki reach sadeh asher beiracho Hashem. C'est quoi les sadeh? Alors on a déjà vu la Gemara qui dit dans Psachim, Daf Peichet, Yitzhak ra'o sadeh. Yitzhak il a appelé le Beit HaMikdash, le Harabait, sadeh. Donc quand Yitzhak il dit Re'eh reach bni ki reach sadeh asher beiracho Hashem, il parle ici de quel sadé? Il parle des sadés Beit HaMikdash. Alors, toutes ces choses-là qu'on voit ici dans la Mishnah, ça fait partie de quoi? Des services quotidiens de Beit HaMikdash. Jusqu'à la dernière de la liste, qui est quoi? Reach Aktoret, l'odeur d'Aktoret. Donc, dans l'ensemble des travaux de Beit HaMikdash, il y a plusieurs services. Ça commence avec Beimot, ça s'enchaîne avec Ofot, de Ofot ça passe au Menachot, et des Menachot, on arrive aux dernières, qui n'est pas des dernières dans l'ordre chronologique, mais en tout cas, on parle de quoi? Des Ktoret. Il y a des choses qui marchent ensemble. Ktoret et Nerot. Oui, on avait dans la Gemara, Bein Arbaim be Ktoret et Nerot. Donc, Ktoret, c'est l'odeur, Nerot, c'est la vision, la clarté, qu'on voit les choses bien comme il faut. Vous savez, même quand on voit les choses, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas l'ektoret, s'il n'y a pas le chouchareach, on peut se tromper. Les yeux, ce n'est pas une preuve absolue. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle achizat einaim. Ça veut dire un bon magicien, il peut faire des zrizut yadaim, des choses qui vont faire quoi? Achizat einaim. Ils vont nous faire tromper les yeux. Tout le système des films, c'est de tromper les yeux. Surtout les bandes dessinées, vous savez, ce sont des images qui courent très très vite et ils nous font croire qu'on voit quelque chose qui n'existait pas. Donc, Einaim, c'est très important de voir les choses en clair. Mais même des choses qu'on voit en clair, ils risquent d'être pas claires du tout. Ou bien, encore pire, on pense que c'est clair, tandis que c'est l'opposé. C'est pour ça qu'on a besoin de quoi? D'Ektoret. Ektoret, c'est quoi? C'est le réach. Et le réach, ça veut dire de sentir les choses. Et quand on arrive au niveau de sentir les choses,
c'est là qu'on est sûr qu'on voit bien. Mais si on voit seulement sans sentir l'odeur, alors on peut voir d'avoir veillé pourquoi. On peut penser qu'il y en a devant nous quelque chose de très bien, et on a en vérité devant nous quelque chose qui est très mauvais. Dans la Gemara, Chulin Tzadik Aleph, il y a une machloket. À quelle forme Yaakov Avinu il a vu l'ange avec lequel il s'est battu. La Gemara dit, d'après un mandamar, Nidma Lokemi, Nidma Loketamut Chochem. C'est habillé avec un manteau noir, vous voyez, avec un grand chapeau, etc. Mais c'est Saro chez l'Ishav. Yesh Omrim ki Akum Nidmelo, un avis dans la Gemara, il lui a semblé comme un goy, et d'après le deuxième avis de la Gemara, l'Etzera, il s'est déguisé ou quoi, pourtant le Chochem. Maintenant, comment Yaakov il sait quand même qui il est? Re'ei reach bni ki reach sadeh asher beicho Hashem. Bet HaMikdash c'est lifnei Hashem. C'est trouvé lifnei Hashem. Alors, dans la Mishnah, dans Kélim, on parle de Eser Gdushot. Il y a 10 niveaux de Gdusha. Ça part de en bas à haut, on arrive בסוף au Kodesh HaKodashim. Kamavan, Bet HaMikdash, c'est les liés les plus kadosh en Eretz Israël. Maintenant, dans l'ensemble, dans le monde, il y a Chutz Laaretz et Eretz Israël. Donc Eretz Israël, c'est Beprinat Mikdash HaOlam. Le Bet HaMikdash en Eretz Israël, c'est le Mikdash d'Eretz Israël. Mais Eretz Israël, en général, elle est quoi? Elle est Mikdash HaOlam. Quand Israël il sort de Mitzrayim, il passe par Midbar Sinaï, et ensuite il rentre en Eretz Israël. Ce moment dans lequel il rentre en Eretz Israël, il sert pour eux comme un grand moment, je dirais, d'un sort de choc électrique. Comme Israël il quitte tout Materetz Amim et il arrive à Yericho, c'est le point de l'entrée d'Eretz Israël, ils ont senti une sorte de métamorphose. Ils sont plus du tout les mêmes personnes qu'ils étaient avant. Ça c'est Trilat Eretz Israël, c'est le début d'Eretz Israël. Cette sensation-là, elle les accompagne très longtemps. Cette métamorphose. Et c'est le même Brina qui un nid, il peut sentir quand il fait son allié à la règle, 3 fois par an. Chaque fois qu'on a rentré au Beth HaMikdash, la personne, il n'était plus le même qu'avant. Se trouve en un seul coup, l'Ifnei Hashem. Donc, c'est ça les parallèles entre Yerushalayim et Yericho, c'est parce que Yericho c'est Trilat Eretz Israël, donc c'est le moment dans lequel la personne il sent qu'il quitte le monde de Tumat Eretz Amim, le monde de Chol, et il tombe en Eretz Israël, il ne tombe pas, le contraire, il monte en Eretz Israël, et c'est la même argasha, c'est la même sensation qu'on a quand on est au Beth HaMikdash. C'est-à-dire qu'en vérité, toute la vie de chaque juif est une longue durée, est un voyage longue durée dans lequel il est senti d'aller sans arrêt vers la Kedusha, et dans des grands moments, on sent la Kedusha de Prinat Areach, c'est-à-dire, quand Bnei Israël il sortait de Eretz Amim, de Mitzrayim, de Bar Sinaï, et il s'est trouvé maintenant en Eretz Israël, c'était justement le contraste qu'il a fait, qu'à ce moment-là, ils sont devenus tous Be'ez Prinat Areach. C'est pour ça qu'Yoshua, il a dit qu'il faut détruire la ville de Yericho avec la impureté qu'elle a représentée à l'époque, quand les Knanim ils ont habité là-dedans, de ne jamais la reconstruire, pour que chacun il va garder dans son mémoire, ou que l'Éclat Israël va garder dans son mémoire collectif, on peut le dire comme on veut, si on cherche à philosopher, qu'ils vont garder dans leur mémoire cet moment exceptionnel dans lequel ils ont passé
בטומאת ארץ העמים או קדושת ארץ ישראל. Les gens qui ils savent apprécier la Gdusha, les gens qui savent vraiment s'attacher avec la Gdusha, ces gens-là, ils s'appellent Beleshon Chachamim Anshei Yericho. Anshei Yericho, ce ne sont pas les résidents de Yericho sur leur pièce d'identité à marquer adresse Yericho. Non, 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 non. Anshei Yericho, je le dirai en yiddish, mais vous allez comprendre quand même si c'est en yiddish. Ce sont Yericho Menschen. Ça veut dire les hommes de Yericho. C'est comme marqué dans le Bnei Haneviim. Bnei Haneviim ne sont pas les fils des Neviim. Ben Krach, ce ne sont pas les fils de la ville. On est bien d'accord, oui. C'est-à-dire que, mentalement parlant, il est attaché avec les Navis, il est l'élève des Navis, il s'appelle comment? Bnei Haneviim. On dit Ben Yeshiva. C'est le fils de la Yeshiva. On peut être Talmid Yeshiva, l'élève de la Yeshiva. Oui, mais on peut être Ben Yeshiva, le fils de la Yeshiva. On dit Ben Torah. C'est quoi? C'est pas un titre vide, c'est un attachement particulier avec la Torah. C'est pas juste une personne qui passe quelques années d'études, il a son diplôme et après il fait Baruch Sheptaran ou à voix haute ou à voix basse, ça dépend et ça y est. Pas du tout. Tout le monde sait, Ma'amar HaOlam, pourquoi une personne qui fait des Averot, on l'appelle Baal Avera. Une personne qui devient Bar Mitzvah, on l'appelle Bar Mitzvah. Pourquoi on ne l'a pas appelé Baal Mitzvah? Et pourquoi une personne qui fait des Averot, on ne l'appelle pas Ben Avera, Bar Avera? Le Chilouk, il n'est pas chute méode. Un mari, il peut se séparer de sa femme. Un fils, il ne peut pas se séparer de son père. Il peut se disputer avec son père, il n'y a pas de problème. Un père, il peut se disputer avec son fils aussi. Mais ça n'empêche pas que quoi qu'il soit, il ne peut pas se détacher de ce lien, de ce rapport, de ce titre, Ben, fils. Donc, Bar Mitzvah. Fils de Mitzvah. Chacun, il est censé d'avoir une attache avec la Mitzvah. Donc, de même, je me sers de tout ça comme un exemple. Quand on parle de Anshe Yericho, ça veut dire les hommes de Yericho, les gens qui gardent la madriga de Ve'aricho Be'irat Hashem, les gens qui gardent la madriga de Re'er Arbnik et Re'er Sadeh Asher Beracho Hashem, les gens qui arrivent à mémoriser les grands moments dans lesquels ils ont senti le Re'ach, l'odeur, et cette odeur, il reste toujours bloqué dans leur nez, on va dire. Hein? Ces gens-là, ils ont l'esroute d'écouter de loin tout, d'écouter כל המגריפה וכל בן ארזה וכל שער הגדול וכולי וכולי וכולי. 10 דברים. C'est une autre sorte de personne. C'est une personne qui vit dans la finesse. Alors bien sûr, si on salit sa tête avec n'importe quelle bêtise, et je ne parle pas des dvarim asurim, ça c'est d'avoir chez un tzarch l'omro. Je parle des bêtises, remplir la tête avec des bêtises, avec des choses qui sont pas nécessaires. Alors évidemment, ça abîme carrément le chouchavéach, il n'y a plus de réach, il n'y a plus d'odorat. Il y a une maladie, vous savez, dans laquelle on ne sent plus, j'oublie chaque fois les noms, peut-être il y a quelqu'un qui le connaît. C'est une maladie dans laquelle l'essence de l'odorat, il est abîmé, il n'existe plus. Vous connaissez le mot en français? Oui, il a bien dit, c'est quoi? Anosmie, c'est ça. Il a raison. Anosmie, marqué dans le dictionnaire. Alors l'anosmie est une maladie qui n'est pas très grave. Il y a discussion dans la halakha, je vais vous dire comment ça s'appelle Belashon HaKodesh, ça vous ne connaissez pas, ça s'appelle Tatran. Taf, Reish, Nun final. Il y a discussion dans la halakha, quelqu'un qui a ce problème d'anosmie, est-ce qu'il peut faire Boremine Bessamim ou pas? Il y a des discussions, les autres ils ne profitent pas. Pour Souma, on a dit qu'il peut faire Birkat HaMeorot parce que ça aide les autres. Là, c'est pas la même chose. Bon. En tout cas, Anshe Yericho. L'idéal, c'est d'être Anshe Yericho. וכבר אמר כהן גדול אנא השם ונשמע קולו עד יריחו. Qui c'est qui l'écoute, qui est Kohen Gadol, c'est pas juste une poste de kavod, d'honneur, il est habillé, bebigde keuna, Yom Kippour, tous les clans d'Israël, il a besoin de lui,
on écoute comment est-ce qu'il dit Ana Hashem, Shema Meforash, Ayu Koirim, Omishtachvim. Des gens superficiels, ils voient que la partie de la beauté, de la splendeur, l'honneur, etc. Anshe Ericho, les gens qui vivent dans la finesse des Réach, dans la madriga des Réach, Ayu Shomim Shekvar Aya Omer Ana Hashem, qu'il s'agit d'un travail quotidien qui ne se termine jamais, qui ne s'arrête jamais. Alors maintenant, regardez, je rejoins le début de notre discussion d'aujourd'hui. Yaakov Avinu, il était chez Lavan 20 ans, il était garti, il était beprinat de guerre, il s'est rapetissé, il était clown. Il a fait de lui un tapis, pratiquement. Si on voit tout ce qui passe avec Lavan, on ne peut pas appeler ça moins qu'un tapis. Pour moi, c'est même d'être dans la cave. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et si vous n'êtes pas d'accord, il suffit de se rappeler qu'il avait une chance de femme. Ah, c'est quelque chose qui qu'il soit, il va nous le faire. C'est pas chute qui notre réaction vers lui sera très très agressive. Et quand il lui pose une question comme ça, la marimitane, est-ce que je peux avoir des petites explications? C'est vraiment un truc à la française comme c'est pas possible. Donc Yaakov, il fait de lui-même un tapis, un moquette. Il n'existait pas. 20 ans de mensonges, des changements de conditions, n'importe quoi. Garti. Donc il s'est rapetissé, il a réussi à faire des navals, Lavan, comme on l'a vu. Maintenant, il arrive en Eretz Israël. Dans un coup, c'est son éricho personnel. Chacun il a son éricho, chacun il a des moments dans lesquels pour un Baal Tchouva, c'est le moment qu'il est devenu Baal Tchouva. Pour l'autre, c'est Yom Kippour. Pour le troisième, c'est le moment qu'il a gagné au loto. Je sais pas, chacun, il a ses grands moments dans la vie. Vous voyez? Yaakov Avinu, au bout de 20 ans d'absence d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il se trouve de nouveau à côté de la frontière d'Eretz Israël, à son Jéricho personnel, et ils sont la Kedusha d'Eretz Israël, les chocs électriques de la séparation des Toumat Eretz Amim, ויקרא שם המקום ההוא מחניים, מלאכי ארץ ישראל, מלאכי חוץ לארץ, sont pas du tout les mêmes malachim, ça y est. Qu'est-ce qui se passe avec Yaakov Avinu? À ce moment-là, il s'est senti sûr de lui. Il a pensé qu'il sait, on peut lâcher un peu la reine. Vous voyez? On peut se reposer un peu. C'est même biqué chez Yaakov, là, il fait Beshalva Kazé. Ouais. Alors, il fait déjà le résumé de sa vie. עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שאמרתי, ויהי חרדת, ça y est, j'ai payé les pleins tarifs, j'ai payé 20 ans, maintenant, c'est bon. שכח פחים קטנים. Il a oublié quoi? פחים קטנים בגימטריה יעקב, יעקב הוא הקטן. La grandeur de Yaakov, c'est quoi? C'est justement qu'il s'agit d'un travail quotidien de pachim ktanim à vie, ça se termine jamais, c'est l'infini. Chaque pach katan, chaque petite crise, pach katan veut dire les petites actions, la guerre quotidienne de tous les jours, tous les heures, toutes les minutes, il faut être éveillé. Quand Yaakov est arrivé en Eretz Israël, il a pensé quoi? Hein? Qu'il ça y est, c'est bon, on peut relâcher un peu, c'est la relâche. C'est ça qui s'appelle Shachar Pachim Ktanim. Après, Yaakov Avinu, il a compris qu'il a fait une erreur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Chazar alei. Vaïvater Yaakov levado. Il a compris qu'il doit redémarrer, renouveler son travail de quoi? De Pachim Ktanim. Amar lo Akadosh Baruch Hu chayecha masarta nafshecha al Pachim Ktanim. Afani matzilet banecha. Yaakov, on a dit, c'est Begimatriama, Pachim pas nous, on a dit les Megalé Amukot, il a dit. Nous, on a dit ensemble parce qu'on a étudié ensemble les Megalé Amukot. La grandeur de Yaakov, c'est le fait qu'il est petit et qu'il est Beprinat Pachim Ktanim, ça veut dire qu'il s'occupe de Pachim Ktanim et il ne s'arrête pas, il ne lâche pas. Et parce qu'on a parlé d'une gématria, je vais vous donner une deuxième. Le Khatam Sofer a marqué qu'il y a Yaakov Israël ensemble. Il s'appelle Yaakov Israël.
Yaakov Israël ensemble, c'est Begimatria, Kra Satan. Kra Satan. Par Katob Khatam Sofer. Ensemble. Explique le Khatam Sofer. Quand les Malach, il a parlé avec Yaakov, il a dit, quoi? Il a dit, Lo Yaakov Yamer Ot Shimcha. Arrête avec Yaakov, arrête avec les Pachim Ktanim, tu es déjà un grand homme. Qui im Israël, à partir de maintenant, tu dois savoir qu'il est très grand, qu'il est très important. Mais, en vérité, on sait, c'est le plus dangereux. Quand la personne il devient gonflée, quand il se prend vraiment grand, il ne peut pas réussir. C'est que Yaakov avec Israël ensemble qui fait quoi? Kra Satan. On a bien dit, Pachim Ktanim plus Satan, ça fait quoi? Ça fait Israël. Oui, avec Kra Satan, on a besoin d'avoir et la qualité Yaakov et la qualité Israël. Akadosh Baruch Hu, il parle avec Yaakov Avinu, comment est-ce qu'il lui dit? Il lui a dit, Shimcha Yaakov. Ta vraie mentalité, ta vraie nature, elle reste toujours quelle nature? Yaakov Begimatria Pachim Ktanim. Ça, tu ne dois jamais abandonner. Grâce à ça, quoi? Le Ikare Shimcha od Yaakov, c'est pas la peine d'être appelé Yaakov, mais tu es Yaakov. C'est ton nom, c'est toi. Et parce que c'est toi, qui im Israël. Im yé Yaakov, yé Gama, yé Israël. Le yé Yaakov, le yé Israël. C'est lui qui pense que ça y est, il est déjà assez grand et il n'a plus besoin de faire attention sur Pachim Ktanim, sur des petits détails. Alors, il faut qu'il sache qu'il va tomber sur Pachim Gdolim. La différence entre Yaakov et Esav, c'est justement ça. Et Esav, il est très sûr de lui, il a dit Yesh li Rav. Yaakov, il a dit Yesh li Kol, ça veut dire j'ai ou j'ai pas, j'ai tout. J'ai tout, pourquoi? Parce que Yaakov, il comprend que de toute façon, ça qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, c'est ça qu'il doit être, c'est ça qu'il mérite. Et c'est comme ça que ça va fonctionner bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça. Pour lui, on ne fait pas des estimations, d'évaluation, des expertises. Yesh li kol, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, et c'est tout. Il n'existait pas en vérité, Yaakov. Donc, cette différence entre la bracha des longes, des Esav, qui est venu justement, pourquoi? Parce que Yaakov, il a fait quoi? Shachach Pachim Ktanim. C'est ça qu'il a donné à cet ange l'ouverture d'aller à la rencontre de Yaakov Avinu. Si Yaakov Avinu lo haya shachach Pachim Ktanim, s'il n'aurait pas oublié les Pachim Ktanim, alors évidemment, ça ne pouvait rien donner. Parce que le Satan, le ange d'Esav, il n'avait même pas le droit de s'approcher à qui? De s'approcher à Yaakov. Ça, c'est des Kitsur. Ça que je voulais parler de ce sujet-là, des noms de Yaakov. Chacun il doit essayer d'intérioriser l'enseignement et de se poser la question, est-ce que je suis Beprinat Kol, est-ce que je suis Beprinat Rav, est-ce que je m'occupe des Pachim Ktanim, ou est-ce que je me fais des rêves que je suis trop grand pour m'occuper des Pachim Ktanim, donc je dois m'occuper que des Pachim Gdolim.